Suite à la vidéo précédente dans laquelle j'ai expliqué les facteurs qui rendent une communication très difficile que vous pouvez retrouver sur la chaîne, nous allons aborder aujourd'hui la question de comment se faire comprendre au travail. Il faut savoir qu'il y a tellement de différences au niveau des sentiments, des pensées et des expériences. En ignorant toutes ces différences, nous pouvons avoir des préjugés et ceci pourrait être bouleversant dans notre communication. Beaucoup d'entre nous se taisent et renferment leurs problèmes en eux-mêmes. Après un moment, cela commence à nous déranger. C'est alors que nous commençons à parler intensément pour pouvoir se débarrasser de la pression qui est en nous et on s'attend à être compris en même temps. Mais la plupart du temps, nous ne réalisons pas que cela peut être très compliqué. Dans ces situations, nous devons connaître l'importance de l'écoute, de la compréhension et de l'empathie. La patience aussi joue un rôle primordial et très essentiel. Si au sein de nos relations professionnelles, il y a des personnes qui font preuve d'effort et de compréhension, au lieu d'être envieuses et égoïstes, la communication et la compréhension se fera beaucoup plus facilement. Il convient de noter que la communication doit être faite au bon moment et dans le bon ordre sans être sous pression. Et de ce fait, le narrateur doit montrer qu'il n'essaie pas d'imposer ses idées ou de faire accepter par la force son point de vue. Sinon, l'autre partie passe automatiquement en mode défense et met en place des boucliers. Il faut parler ouvertement. Et c'est peut-être même la manière la plus facile et la plus simple pour nous faire comprendre. Le fait de préciser dès le début le pourquoi de votre intervention et en même temps expliquer clairement que vos intentions ne sont pas négatives, ceci permettra de faciliter le dialogue et la compréhension. Un des autres facteurs influençant l'incompréhension sont les méthodes de gestion de problèmes, de modes d'évaluation qui peuvent être complètement à l'opposé de l'un et de l'autre. Et cette différence crée de l'incompréhension. Par exemple, un manque d'empathie influence les relations professionnelles. Concrètement parlant, un responsable mesure les compétences des salariés par des échelles rationnelles, comme les performances. Mais le salarié attend aussi une analyse de la dimension humaine dans son évaluation. C'est ce qu'on appelle le domaine des soft skills. J'en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Et donc en conclusion, pour qu'il puisse y avoir une bonne communication, une meilleure compréhension, il est nécessaire d'intégrer des traits de caractère comme la bienveillance, la tolérance, l'équité, les bonnes intentions et l'indulgence dans nos interactions tout en gardant un niveau d'exigence. Même s'il est compliqué de tout intégrer, quelques-uns de ces traits de caractère sont nécessaires pour le bon déroulement des choses. Et il faut savoir que tous ces traits de caractère sont les fondements de l'intelligence spirituelle.